Le clivage, ce mécanisme invisible qui sabote le discernement. Alors le clivage en psychologie, c'est un mécanisme de défense inconscient qui consiste à diviser le monde en deux camps opposés. Le bien d'un côté, le mal de l'autre, la lumière et l'ombre, les éveillés et les inconscients. Et en fait, c'est un mode de pensée binaire qui refuse la nuance, l'ambiguïté et surtout quand il s'agit de relations humaines, du coup, la complexité humaine. Et du coup, quand il s'agit de relations interpersonnelles, notamment amoureuses, on va avoir des exemples du style Paul m'a aimé intensément, donc il ne peut pas être toxique. Cette relation est unique et sacrée, donc je ne peux pas m'être trompé. Si tu critiques le parcours FJ, c'est parce que tu n'es pas éveillé. Ou alors si tu critiques le parcours FJ, c'est parce que tu l'as pas vécu. Et en fait, toutes ces phrases, elles ont un point commun. Elles reflètent tout un mécanisme psychologique puissant, mais assez méconnu, qui s'appelle le clivage. Cette mécanique intérieure, sans qu'on s'en rende compte, en fait, brouille le discernement et pousse à rester piégé dans une illusion relationnelle. Alors pourquoi c'est un problème, surtout dans les discours spirituels, notamment de type parcours flamme jumelle? Parce que le parcours flamme jumelle, déjà par sa nature intense, dans le positif comme dans le négatif, ça va déclencher énormément d'émotions, de projections et surtout d'attentes. Mais plus que les attentes, voici ce que ça va créer. Ça va créer un attachement à la pensée, aux émotions, à nos propres systèmes de croyances. Et du coup, comme ce parcours se passe de la manière dont il se passe, au bout d'un moment, la psyché, elle cherche un refuge en fait. Elle cherche des réponses, elle cherche à s'agripper, s'accrocher à une solution ou une réponse ou un scénario convenable. Et du coup, elle va fabriquer une grille de lecture simpliste. Soit tout est vrai, soit tout est faux, c'est-à-dire nous on est flammes jumelles, les autres ne le sont pas, nous on est élus par la source, les autres pas, etc. etc. Mais dans la réalité psychologique, en fait, une personne peut dire je t'aime et en même temps être indisponible émotionnellement. Une relation peut sembler magique et en même temps être construite sur un schéma de dépendance affective. Une relation peut sembler magique et en même temps être toxique. Et on peut ressentir une connexion intense et en même temps être dans une illusion mentale et en même temps dans une relation toxique. Et en fait, le clivage, il va empêcher de voir cette complexité et va pousser à choisir un camp, à protéger un récit, par exemple, même au prix de la lucidité. Alors maintenant, passons à l'étude de Carrel de clivage d'un des commentaires qui est arrivé sur mon blog il y a quelques semaines. Alors avant d'aller plus loin, il est important de préciser que le but de ce décortiquage, c'est pas du tout de faire une critique de la personne ayant posté le commentaire, mais c'est une opportunité pédagogique d'observer, donc de mettre en lumière des mécanismes qui peuvent se manifester chez un peu tout à chacun dans un parcours émotionnel comme celui qui est le parcours flamme jumelle. On va se rendre compte aussi que derrière certaines formulations se cachent souvent des émotions non exprimées, des besoins non entendus et également des blessures qui sont activées. Ça permettra également de se rendre compte que le clivage, en fait, il est très présent dans les vidéos récits ou commentaires flamme jumelle parce que là, on va voir que c'est un peu un commentaire entre guillemets cliché du discours flamme jumelle. Alors, l'article en question, c'était l'article sur les 4 groupes de flammes jumelles et voici donc le commentaire. La personne dit « L'année 2025 c'est l'année des reconnexions au FJ. Par contre, il faudra qu'il explique pourquoi une personne qui a plusieurs relations toxiques n'a pas eu de synchro et qu'elle a réussi à se détacher rapidement, contrairement à son runner, avec qui on a des synchros, etc., des rêves du runner, point. Si vous ne voulez pas y croire, très bien, mais laissez les autres qui ne sont pas dans le parcours, merci. Alors voyons maintenant la structure donc cognitive du message. L'année 2025, l'année des reconnexions au FJ. Donc ça, c'est un énoncé prophétique, affirmé donc sans fondement comme un mantra ou un slogan. La fonction, c'est un ancrage émotionnel et affirmation de croyance comme évidence collective. Ensuite, on a la phrase « Par contre, il faudra qu'il explique pourquoi ». Une personne qui a eu plusieurs relations toxiques n'a pas eu de synchro, etc. Dans le début de la phrase, donc par contre, il faudra qu'il explique pourquoi, c'est en fait une posture de défi, c'est pas une question, c'est une accusation indirecte. Et l'usage du il, qui est impersonnel, alors que l'article il est signé et que la personne dépose un commentaire sous cet article signé, ça permet d'éviter la confrontation directe tout en désignant un responsable. Et en fait, c'est typique des communications passives-agressives. Donc la suite de la phrase, c'est une personne qui a eu plusieurs relations toxiques, donc n'a pas eu de synchro. Là, ici, c'est un biais de confirmation par anecdote. Ici, on prend un exemple personnel ou projeté pour contester une réflexion globale. En fait, c'est un raisonnement émotionnel. Si moi ou quelqu'un que je connais a vécu cela,
La grille de lecture de l'article est alors fausse. Et c'est une confusion fréquente entre expérience subjective et réalité objective. Et c'est sans compter la réalité terrain, où il est plus que fréquent d'avoir des victimes de relations toxiques mettant des années à s'en remettre. Et en fait, c'est juste monnaie courante, notamment chez les victimes de pervers narcissiques, mais pas que. Pourquoi ? Parce que la personne, dans sa phrase, elle dit « Par contre, il faudrait qu'il explique pourquoi une personne qui a eu plusieurs relations toxiques n'a pas eu de synchro et qu'elle a réussi à s'en détacher rapidement. » Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi la méconnaissance des diverses relations toxiques qui existent et puis de l'intensité de ces relations toxiques. On peut très bien rencontrer une personne, avoir un début de relation toxique pendant 3 semaines, un mois et s'en tirer rapidement. Et on va dire, je me suis sorti d'une relation toxique rapidement. Certes, mais il y en a d'autres. On peut tomber 6 mois plus tard sur, je sais pas moi, un pervers narcissique. Et là, on va mettre 6, 7, 8 ans à s'en sortir. Donc, dans les victimes de narcissiques, par exemple, il y a ceux qui vont avoir des phénomènes énergétiques et ceux qui ne l'auront pas. Et dans les relations narcissiques, tu as ceux qui vont s'en tirer rapidement et ceux qui vont mettre des années. Tout comme dans le parcours flamme jumelle. Il y a des gens, moi, dans les séances de coaching, quand ils arrivent pour la première fois, leur parcours, il a duré 12 ans. Ça fait 8 ans que la personne a 0 contact de la part de cette personne. Et la personne va te dire « Ah oui, mais je suis dans un parcours long. » Non, ça fait juste 8 ans que tu continues de croire que tu es dans un parcours, alors que les faits montrent que tu n'as aucune nouvelle de l'autre. Il n'y a que toi qui maintiens cette idée d'être dans le parcours. Dans les faits, ta relation est terminée depuis 8 ans. Et la personne continue de souffrir, de vivre des phénomènes énergétiques, etc. à différents degrés, continue à regarder des vidéos flammes jumelles, bref, et finalement est dans un mal-être plus ou moins élevé en fonction de où elle en est, etc. Mais ça reste quelque chose de présent au quotidien. Du coup, si on s'enseigne un petit peu en dehors de la sphère flamme jumelle, comme je dis toujours, on va se rendre compte que, notamment États-Unis, Canada, des victimes de personnalités narcissiques vont relater avoir des phénomènes énergétiques, certains un petit peu, d'autres beaucoup. Et quand on va commencer à mettre ton nez là-dedans, on va se rendre compte que tout le monde décrit les mêmes choses, c'est juste que c'est appelé différemment. Eux, ils appellent ça ce que nous on appelle le lien flamme jumelle, ils appellent ça le narcissique, énergétique, trauma bond, donc le lien traumatique, énergétique, avec une personnalité narcissique. Ce que les flammes jumelles vont appeler la télépathie 5D, etc., eux, ils vont appeler ça le psychic virus. En fait, les phénomènes décrits sont les mêmes, mais les mots changent, tout simplement. Et ensuite, on a la dernière phrase donc, du commentaire qui dit « Si vous ne voulez pas y croire, très bien, mais laissez les autres qui sont dans le parcours, merci. » Donc là, on a clairement un clivage net, donc opposition entre croyants et non-croyants. Il y a de la projection aussi parce que le contenu de l'article est perçu comme hostile ou réducteur alors qu'il propose une analyse alternative et argumentée, et puis surtout basée sur 5 ans d'observation terrain de chaser et de runner. Ensuite, il va y avoir une clôture défensive, c'est-à-dire une tentative d'interrompre la discussion avant même qu'un échange ait lieu, puisque la personne, quand elle vient, elle dépose son message avec ce ton affirmatif, mais en clôturant en disant « merci », ce qui veut dire « je viens, je dépose un paquet et je repars ». Il y a aussi une tentative implicite de disqualification, parce que le message ne vise pas donc du coup à créer un dialogue, un échange, mais à décrédibiliser symboliquement une voix extérieure au récit FJ. Et puis il y a une fermeture typique d'une posture passive-agressive, donc le fameux merci final, qui vient clore sans ouverture ni responsabilité du discours. On notera que cette personne, qui cherche donc à défendre sa croyance, intervient sur un blog dont la ligne éditoriale est explicitement critique envers certaines dérives du parcours FJ. Donc elle affirme que ce contenu empêche de croire alors qu'elle choisit volontairement de le lire et d'aller poster un commentaire dessus. C'est-à-dire qu'il faut venir sur mon blog pour lire l'article, c'est pas le blog qui vient à toi. Ah, c'est dans l'autre sens que ça marche. Autrement dit, la personne, elle pénètre sur un espace public qui n'est pas un groupe privé de croyants pour aller y projeter donc une attente de conformité. Et le paradoxe, en fait, il est là. Parce que c'est pas un blog qui s'invite dans sa croyance, c'est elle qui exige que ce blog respecte les codes de sa foi personnelle. Et en fait, on peut même y lire un début de posture victimaire dans l'idée que cet article empêcherait les autres de croire, comme s'il menaçait leur liberté intérieure alors qu'il propose simplement une grille de lecture différente. Mais visiblement, cette différence est perçue comme une menace. Et dans les faits, toujours dans les faits, et uniquement que les faits, puisqu'il n'y a que ça de vrai, rien n'oblige la personne ou d'autres personnes à lire un article qui ne correspond pas à ses convictions. En fait, la personne est totalement libre de rester ou de partir, et pourtant, elle demande aux autres de les laisser en paix, alors que personne ne l'attaque ni l'empêche de croire ce qu'elle souhaite. Elle n'est juste pas obligée de rester sur une chaîne qui ne lui convient pas ou sur un blog
qui ne le convient pas. Donc finalement, c'est comme votre discours ne me convient pas, je veux que vous vous changiez parce que ce que vous faites, ce n'est pas normal. Bah non, juste trouve un autre blog en fait. Finalement, sans même se rendre compte, ce type de message, bah en fait, il est fréquent dans les sphères FJ et relève en fait d'une forme d'auto-isolement psychologique. C'est une manière de se désolidariser de toute pensée divergente tout en se positionnant comme une victime d'un système extérieur oppressant, alors que la seule personne qui est ici oppressante, bah, c'est elle, parce qu'elle, elle s'attaque directement, en l'occurrence ici, à moi, de manière indirecte, alors que moi, dans l'article, bah, je vise personne, en fait. C'est comme si là, je dis, bah, si tu crois que t'es flamme jumelle, bah, tu t'es trompé de chemin, mais sinon, je dis ça, je parle pas forcément à toi. Je dis tu, mais il y a combien de centaines de personnes qui écoutent les vidéos? Donc, c'est pas dirigé vers une personne spécifiquement, en fait. Et du coup, bah, on retrouve d'ailleurs cette dynamique dans certains discours bien connus du milieu. Par exemple, n'allez pas voir des thérapeutes hors flamme jumelle, parce que s'ils l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas vous comprendre. Alors qu'en fait, ben si, ils vont comprendre beaucoup de choses. Mais la question, c'est du coup, est-ce que la personne qui va voir un thérapeute qui n'est pas flamme jumelle est prête à comprendre des choses sur elle qu'elle va découvrir grâce à ce thérapeute? Du coup, est-ce que le problème vient vraiment du thérapeute ou du refus de recevoir un éclairage qui pourrait déconstruire une illusion douloureusement entretenue? Alors, ce que cette analyse nous apprend, et pourquoi c'est utile, bah, c'est que ces mécanismes, ils sont ni honteux ni rares, en fait. Ils révèlent juste que quelque chose en soi cherche désespérément à faire tenir une réalité qui vacille. Et plus on cherche à se rassurer, plus on risque de s'enfermer dans une vision figée, qui finit par nous desservir. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est-à-dire finalement, les croyances que je choisis de garder en moi, est-ce qu'elles servent mes intérêts de bien-être ou pas? Donc là, pour le coup, dans cette vidéo, quand on identifie ces dynamiques, le clivage, la projection, les biais de confirmation, bah, ça permet de reprendre le pouvoir sur sa lucidité. Et en fait, c'est souvent le point de départ, j'ai même envie de dire, c'est le point de départ du basculement intérieur. Pourquoi? Parce que si on est capable de le reconnaître à l'extérieur, au travers d'un commentaire, d'un discours, etc., du coup, on est aussi beaucoup plus à même, puisqu'on a la connaissance, de regarder en soi. Et c'est vraiment là que le jeu se joue, en fait. C'est-à-dire de regarder nos mécanismes de pensée, ce flot de pensée, ce flux de pensée qui crée des raisonnements. Donc l'ego mental, en fait, sur lequel nous, on va prendre des décisions. Parce que c'est d'abord et avant tout l'ego mental qui prend une décision et nous, on vient prendre une décision sur ce que l'ego mental a décidé. Exemple, je le dirai toujours pour que ce soit facile à comprendre, le jour où on a eu ce sentiment d'évidence ou connexion ou l'autre, je le connais plus toujours alors que c'est la première fois que je le vois, c'est une information de l'ego mental qui réagit donc au stimulus extérieur, la présence du runner ou de la runneuse, enfin de cette personne quoi. Et nous, quand on a ce sentiment d'évidence où l'autre c'est mon autre ou c'est la bonne personne, nous, on va prendre une décision sur ça. Bah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ou tiens, on va dans cette direction. On prend une décision, mais basée sur une décision qui a été prise en amont par l'inconscient. Et ça, le disent les neuroscientifiques d'Harvard, ils disent dans 95% des cas, chez l'adulte, l'adulte ne fait que de prendre une décision sur une décision qui a déjà été prise en amont par le subconscient. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça nous amène à regarder notre intériorité, donc de faire de l'introspection, mais aussi de l'observation en étant présent de ce qui se joue à l'intérieur de nous, donc de faire un vrai travail de psychologie et de spiritualité, puisque dans son étymologie, la psychologie et la spiritualité, c'est des thématiques, sans mauvais jeu de mots, jumelles. Et pour conclure cette vidéo, un petit mot sur les années de reconnexion. En fait, la personne donc dit l'année 2025, c'est l'année des reconnexions FJ. Et le problème, c'est que ce genre d'affirmations prophétiques, on les entendait déjà en 2018, 2019, 2020, 2021, enfin bref, chaque année quoi. Et à chaque fois, en fait, c'est l'année des reconnexions. Et du coup, ça entretient l'espérance et pas l'espoir, afin de ne pas affronter la perte. Alors évidemment, dès qu'on commence à taper un peu dans la numérologie, on va avoir 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et en numérologie, le chiffre 9 est considéré comme le chiffre de l'achèvement, de la sagesse, de l'altruisme et de la transformation intérieure. Du coup, on pourra y voir et croire ce que l'on veut, c'est-à-dire j'aurai enfin Marignon, ça y est, c'est l'année. Le hic, c'est qu'en 2018, c'était aussi la super année des reconnexions, puisque 2 plus 1 plus 8 est égal à 11, et 11, c'est pas le chiffre des flammes jumelles. Puis 1 plus 1, ça fait 2. Donc du coup, le 11 représente la flamme jumelle, le 2 représente l'union, la relation, le partenariat. Donc en 2018, c'était l'année des reconnexions. Et beaucoup de gens y ont cru, et beaucoup de gens n'ont rien vu. Alors une dernière question pour la lucidité. Si la source a tout prévu, tout orchestré, jusqu'au dernier battement de cœur, comment se fait-il que le libre arbitre du runner puisse détricoter un amour censé être divin, indestructible et inévitable?
Peut-on vraiment croire que l'univers tout entier s'incline devant les peurs d'une seule personne? Ou est-ce que les peurs du runner sont plus fortes que l'amour divin? Est-ce qu'on peut imaginer que l'amour le plus pur échoue systématiquement? Sauf dans les vidéos YouTube, bien évidemment. C'est pas une attaque, c'est juste une invitation à la maturité émotionnelle. Car plus on s'informe, plus on reconnaît que certains récits sont faits pour réconforter, voire entretenir la dépendance, et d'autres sont faits pour éveiller. Et parfois le réveil il fait mal, mais il libère. Alors si dans ton parcours de guérison, tu en es au point, tu en as vraiment marre d'en avoir marre et tu veux vraiment une solution donc radicale qui te fasse passer donc de la confusion au mal-être à un état de calme et de paix, eh bien moi je t'invite à cliquer donc dans la description sur le lien concernant Sandra Renaissance et de prendre ton appel gratuit de 15 minutes pour voir un petit peu où tu en es et si le programme correspond tout simplement à tes attentes et si on peut travailler ensemble. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.